Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes, bonjour à tous ceux qui me regardent actuellement sur cette émission, sur cette série d'émissions qui commence avec cette première vidéo. Bonjour à tous les Congolaises, bonjour à tous les Congolais. Je m'appelle Simon Kabuya Kazenga. Je suis congolais. Je suis un des Congolais que le pays avait en son temps, c'est-à-dire dans les années 80, milieu des années 80. Le pays avait envoyé à l'étranger pour étudier, acquérir des connaissances, acquérir aussi de l'expérience pour pouvoir peut-être apporter sa contribution au développement de ce pays. Je suis économiste, j'ai été formé dans les domaines de l'économie et de la gestion, de la finance. J'ai travaillé à l'étranger, en Occident. Mais ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Dans notre pays, actuellement, les débats sont dominés par les problèmes de nature institutionnelle que pose la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila. C'est un débat très riche, il faut le reconnaître. Et comme cela se passe depuis quelques années, malheureusement, ce débat politique prend beaucoup de place, prend énormément de place, prend même trop de place parmi les préoccupations des Congolais, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Ce débat prend, j'ai dit, trop de place. Ceux qui mettent ces débats politiques au centre des préoccupations des Congolais ont raison de le faire, parce que nous devons nous préoccuper de la politique, nous devons nous préoccuper de ce qui se passe au niveau politique dans notre pays, parce que la politique, c'est la base même de l'organisation au niveau d'une société entière. Ce n'est pas facile d'organiser une société, c'est la politique qui nous permet de le faire, donc le débat politique est important. Mais le débat politique ne doit pas prendre toute la place au centre de nos préoccupations. Il y a d'autres formes de débat, le débat culturel, le débat économique, le débat en matière de progrès social, le débat en matière de citoyenneté, le débat en matière d'école. Tous ces débats, on pourrait dire que ce sont des débats qui doivent être intégrés dans le débat politique, mais malheureusement, ils ne le sont pas. La politique, stricto sensu, prend beaucoup de place, beaucoup trop de place. C'est le sens de mon intervention aujourd'hui. Je viens devant vous pour commencer à faire avancer l'idée que nous devons nous préoccuper des autres problèmes que nous avons dans notre société. Le problème principal, d'ailleurs, c'est le problème social, le problème en matière de développement économique et social. Le débat en matière de développement économique et social, il est un peu mis à l'écart parce que le débat politique stricto sensu prend trop de place, beaucoup trop de place. Voilà. C'est dans cette série d'émissions, cette série de vidéos, que j'espère, que nous espérons, parce que je ne suis pas seul, trouver une voie pour que les préoccupations des Congolais soient à nouveau centrées sur des problèmes de développement. Les problèmes socio-économiques. Nous espérons, grâce à ces diffusions, que
le débat économique, le débat en matière de développement, le débat en matière de progrès social redeviendra un débat central parmi les préoccupations des Congolais. De telle sorte que si les Congolais, en tant que population, montrent à la classe politique qu'il est au premier chef intéressé par son propre progrès social, nous pensons que la classe économique, la classe politique, pardon, est une classe intelligente, qu'elle va elle-même reprendre ce débat à son compte, de telle sorte que ses préoccupations en matière économique et en matière de progrès social deviennent les préoccupations de nos politiciens aussi. Je suis moi-même politicien. J'appartiens à la plateforme Mouvement de la Révolution Marchande au Congo. Nous avons créé cette plateforme pour justement nous attaquer aux problèmes économiques et aux problèmes de développement. Nous parlons de la révolution marchande de manière consciente parce que la révolution marchande a trait à des problèmes économiques. Nous montrerons, nous expliquerons dans des prochaines vidéos pourquoi le mouvement de la révolution marchande au Congo est un mouvement qui va permettre justement de remettre les problèmes économiques, les débats en matière économique et sociale sur le premier plan aux yeux des Congolais. Nous espérons que cette remise au premier plan des préoccupations en matière de développement finira par retentir sur les progrès que notre pays va faire justement dans ces domaines-là. Nous pensons que à partir du moment où les Congolais sont conscients, préoccupés et agissent sur ces problèmes sociaux, économiques et de développement, forcément que cela aura des retentissements sur la situation du pays, sur leur propre situation, la situation des Congolais. Voilà. Nous ferons d'autres vidéos. Nous ferons beaucoup de communications. Nous commençons par des communications vidéo, mais nous espérons passer à d'autres formes de communication. Pourquoi pas des conférences? Pourquoi pas des émissions avec d'autres diffuseurs, avec des journalistes beaucoup plus spécialisés en communication, beaucoup plus spécialisés, j'allais dire, que nous-mêmes, pour pouvoir atteindre tous les Congolais. Aujourd'hui, pour faire un petit peu référence à ce qui se passe actuellement au pays, nous sommes le 21 novembre 2015. À Kinshasa et au Congo tout entier, tout le monde est suspendu à ce que le président Joseph Kabila va dire par rapport à l'ouverture ou pas d'ailleurs du dialogue intercongolais, dialogue demandé par l'UDPS de M. Étienne Tshisekedi, les dialogues qui tardent un peu à se tenir. Nous espérons, nous sommes dans le cadre de notre mouvement, le mouvement de la révolution marchande au Congo, nous sommes d'accord pour la tenue de ce dialogue. Nous sommes d'accord pour des raisons économiques. Et ce n'est pas difficile à expliquer et à comprendre. Un pays comme le Congo a besoin de ce qu'on appelle la stabilité. Nous ne
parlons pas encore de la stabilité économique, nous parlons simplement de la stabilité. La stabilité, elle peut être sécuritaire, la stabilité, elle peut être économique, elle peut être politique. Ce pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la stabilité. En matière économique, cette stabilité est fondamentale. Je vais expliquer le problème de la stabilité en prenant simplement l'exemple d'un investisseur qui aurait des visées pour investir au Congo. Cet investisseur a besoin de faire des prévisions par rapport à ses investissements. Il sait ce qu'il est dans la capacité d'investir parce qu'il a du cash ou parce qu'il peut compter sur des soutiens financiers externes. Il sait ce qu'il a la capacité d'investir. Mais par contre, cet investisseur ne sait pas ce qu'il pourra retirer de son investissement. Pour savoir ce qu'il pourra retirer de son investissement, il a besoin de planifier ses recettes futures. Il sait qu'il va débourser un montant donné au départ pour investir au Congo, mais il a besoin de savoir ce que seront ses rentrées d'argent les années à venir, les mois à venir déjà. Et pour faire ses prévisions, pour faire sa planification et pour, en fin de compte, décider d'investir au Congo ou pas, cet investisseur a besoin de faire des calculs précis sur ce qu'il pourra retirer de son investissement. Et ces calculs ne peuvent se faire que si le domaine dans lequel il va investir montre une certaine stabilité. Et la stabilité de n'importe quel domaine économique est liée à la stabilité du pays tout entier. Voilà pourquoi notre pays a besoin de stabilité, ne serait-ce que pour éviter que des investisseurs qui ont des visées sur notre pays, qui veulent investir dans notre pays, remettent à plus tard leurs investissements ou décident de ne plus investir, tout simplement. C'est très important que le pays ait de la stabilité. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui en matière de stabilité. Nous verrons dans d'autres émissions, dans d'autres vidéos, nous parlerons des liens entre la stabilité recherchée dans le pays au niveau économique, parce que la stabilité la plus importante, c'est la stabilité au niveau économique. Mais cette stabilité au niveau économique dépend de la stabilité politique. La stabilité politique, nous avons un peu des difficultés à l'acquérir. Nous arrivons malheureusement que très difficilement à organiser des choses qui conféreraient au pays une certaine stabilité, organiser le dialogue entre les Congolais par exemple pour régler ces questions électorales, dialogue que réclame tant le parti UDPS et son président Etienne Tshisekedi, dialogue que le président Kabila semble accepter, mais dont nous avons l'impression, à écouter par exemple le porte-parole de la majorité présidentielle, dont nous avons l'impression que la majorité présidentielle actuellement a quelques difficultés à organiser pour sûrement des raisons d'agenda. Mais ce problème de difficulté que montre la majorité ou la classe politique congolaise à organiser un dialogue, finalement à organiser des choses qui peuvent permettre au pays d'acquérir une certaine stabilité, ces difficultés-là ont des retentissements au niveau de l'économie et malheureusement au niveau de la stabilité économique de notre pays. Il faut savoir que la stabilité ou l'instabilité économique coûte de l'argent à l'économie. J'ai donné l'exemple de l'investisseur qui va investir, je ne sais pas,
peut-être 1 milliard de dollars, pourquoi pas, et qui, étant donné la stabilité, l'instabilité économique, est incapable de savoir ce qu'il va retirer de son investissement les mois à venir, les années à venir. Et donc, cet investisseur qui dispose des moyens pour investir au Congo va décider d'attendre. Et donc, cet argent, 1 milliard par exemple, les Congolais ne l'auront pas juste parce que le pays montre de l'instabilité. Alors, en matière économique, quand on parle de stabilité, on fait souvent référence à ce qu'on appelle la stabilité macroéconomique. Beaucoup de Congolais maintenant connaissent le concept de la stabilité macroéconomique parce que ce concept a été débattu en long et en large après le fait que le gouvernement actuel d'ailleurs, le gouvernement qui tient encore longtemps, qui a commencé il y a quelques années déjà, le gouvernement de M. Matata, montre beaucoup d'intérêt à expliquer que la stabilité macroéconomique est importante. C'est vrai, la stabilité, je viens de le dire, est importante, et la stabilité macroéconomique est essentielle pour arriver à la stabilité tout simplement. Nous avons besoin de stabilité, et la stabilité macroéconomique est un élément qui compose la stabilité d'un pays. Nous avons parlé de la stabilité politique qui a des incidences sur la stabilité économique. Et la stabilité macroéconomique est un des éléments de la stabilité économique et de la stabilité tout simplement. Le pays en a besoin. Mais la stabilité macroéconomique, bien que elle pourrait permettre, si elle est là, de réaliser des progrès parce qu'il y aurait des investissements qui seraient normalement plus importants en situation de stabilité par rapport à la situation d'instabilité. Cette stabilité macroéconomique n'est pas suffisante pour développer un pays. Pour développer un pays, j'ai fait des raccourcis, nous aurons l'occasion de développer tout ça dans des prochaines communications, dans des prochaines vidéos, dans des prochaines émissions. Cette stabilité macroéconomique ne suffit pas. Le pays a besoin d'une stratégie de développement. Et la stratégie de développement que moi-même et le mouvement de la Révolution marchande espèrent communiquer aux Congolais et à la classe politique congolaise, c'est la stratégie qui consiste à acquérir de l'argent des poches du monde extérieur et être capable d'utiliser cet argent pour nos entreprises, pour le développement de nos entreprises. Comment le faire? Alors, j'exclus tout de suite d'aller demander de la dette extérieure, ce n'est pas une option. Comment acquérir de l'argent des poches du monde extérieur pour pouvoir développer notre pays, pour pouvoir réaliser un développement un tant soit peu inclusif, un développement qui impacte le domaine social, qui impacte le progrès social. Comment acquérir cet argent? C'est assez simple. Il faut être capable de vendre quelque chose à l'étranger et que le monde extérieur, donc l'étranger, puisse acheter. Si nous, Congolais, sommes capables de produire quelque chose sur notre sol, quelque chose pour lequel
nos compatriotes ont travaillé et ont gagné un salaire, par exemple, et que nous sommes capables de vendre ce quelque chose à l'étranger, évidemment que nous allons acquérir de l'argent payé par l'étranger grâce à cette vente. Et cet argent permettrait ensuite de payer des salaires dans notre pays, de payer des taxes dans notre pays, des taxes qui pourraient permettre, sans aucun doute, d'investir dans le domaine social, dans le domaine des infrastructures, etc. Je disais tout à l'heure qu'il nous faut une stratégie de développement. Alors la stratégie de développement passe par le fait d'être conscient que nous avons besoin d'acquérir de l'argent de l'étranger pour utiliser cet argent dans le cadre de nos problèmes sociaux, de nos problèmes économiques, c'est-à-dire l'investissement dans le domaine social, l'investissement dans le domaine des infrastructures, l'investissement dans le domaine éducatif, le paiement des salaires. Et là, la République démocratique du Congo se trouve en l'état d'avoir une énorme chance, sans transformer quoi que ce soit. Nous avons déjà la possibilité de vendre quelque chose à l'étranger, sans transformer quoi que ce soit. Nous pouvons vendre, nous pouvons aller creuser des parties de notre sous-sol et vendre seulement notre sous-sol à l'étranger. Nous le faisons d'ailleurs, bien que je le dirai dans quelques minutes, que c'est dangereux pour notre économie. Nous le faisons déjà, vendre quelque chose à l'étranger, alors que nous n'avons pas tellement travaillé pour arriver à vendre quelque chose à l'étranger. Voilà la chance que nous avons. Nous avons déjà des réseaux qui nous permettent d'atteindre des marchés étrangers, des marchés qui peuvent nous payer bien, pas suffisamment bien pour nous développer, mais au moins qui peuvent nous payer pour pouvoir mettre en place une stratégie de développement. Et la stratégie de développement, j'en ai parlé déjà, j'ai même une fois écrit une lettre au président Kabila avant de créer le mouvement de la révolution marchande au Congo, avant la création du mouvement de la révolution marchande au Congo comme plateforme politique. J'avais pris contact très simplement par lettre adressée au président Kabila, très officiellement. Je suis passé par une ambassade qui a transmis la lettre, et puis la copie de la lettre a été transmise par moi-même à la présidence de la République. Je disais que j'avais pris contact pour communiquer la stratégie de développement que le Congo doit appliquer. C'est la stratégie de l'industrialisation du pays. Mais une industrialisation pas faite n'importe comment. Une industrialisation qui doit commencer dans le secteur dans lequel nous avons déjà de l'expérience, hein, c'est-à-dire le secteur minier. Nous avons déjà des réseaux. Nous devons commencer par ce secteur-là. Nous devons industrialiser ce secteur-là. C'est-à-dire que nous ne devons plus vendre des matières premières brutes à terme. Nous devons pouvoir vendre des produits dérivés de nos minéraux. Pourquoi pas des produits à valeur ajoutée? Et c'est en augmentant la valeur ajoutée des produits dérivés de nos minéraux que nous gagnerons de plus en plus d'argent qui va nous permettre de développer d'autres secteurs. C'est une question de stratégie. Nous n'avons pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Nous n'avons même pas de l'argent pour organiser des élections correctement. Nous devons nous tirer les cheveux
Je fais référence au débat actuel en matière de dialogue intercongolais. Nous devons nous tirer les cheveux pour arriver à organiser des élections. Ça veut dire que nous n'avons pas assez d'argent. Aujourd'hui, par exemple, 21 novembre 2015, les poubelles à Kinshasa posent un problème extrêmement grave d'insalubrité, un problème grave de santé publique, parce que les poubelles ne sont plus ramassées, parce qu'il n'y a pas d'argent. La ministre provinciale de l'environnement, je pense, en a parlé. J'ai regardé une émission. Il n'y a pas d'argent pour ramasser les poubelles à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Donc on n'a pas non plus d'argent pour investir dans beaucoup de secteurs. Il faut trouver cet argent. Et le trouver de manière consistante, de manière durable, sustainable, comme disent les anglophones. Et nous avons la chance d'avoir un secteur, le secteur minier, dans lequel nous avons déjà des réseaux, nous avons déjà de l'expérience, nous avons un sous-sol riche, nous avons la chance d'avoir ce secteur. Nous devons industrialiser ces secteurs, augmenter la valeur ajoutée dans ces secteurs pour que l'argent récolté de ce secteur nous permette de développer d'autres secteurs, les secteurs agricoles par exemple. Et je rappelle ce que je viens de dire tout à l'heure, la stratégie du développement consiste à acquérir de l'argent des poches du monde extérieur afin d'utiliser cet argent pour notre propre stratégie de développement. C'est une stratégie durable. Et nous avons la chance d'avoir déjà des réseaux, d'avoir déjà un secteur minier qui nous permettent d'intervenir sur des marchés mondiaux. Mais simplement, nous ne gagnons rien du tout à vendre des minéraux bruts. Nous devons nous appuyer sur le secteur des minéraux pour développer une industrie. Peut-être une industrie des produits dérivés simplement, mais sûrement dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, une industrie à valeur ajoutée autour des métaux, autour des autres ressources, le pétrole, le coltan. Pourquoi vendre seulement du coltan brut? Pourquoi ne pas vendre des téléphones portables qui utilisent ce coltan? C'est une question. Alors, la réponse est certainement qu'il faut avoir une stratégie qui consiste à gagner de l'argent. Je le répète, je me répète, mais c'est important. Comment gagner de l'argent depuis des poches du monde extérieur? C'est vendre quelque chose. Nous pouvons déjà vendre ce que nous avons, les minéraux, mais nous devons vendre des choses qui ont une valeur ajoutée. C'est-à-dire augmenter la valeur ajoutée de nos exportations dans ce secteur-là pour gagner plus d'argent et pouvoir investir dans d'autres secteurs, dans les infrastructures, dans le domaine social, dans le domaine éducatif, etc. Et essayer d'intégrer ce qu'on appelle des cercles vertueux. La spécialisation, pour ceux qui ont fait de l'économie, c'est la base du commerce extérieur. Vendre des minéraux bruts, est une hérésie. Il faut se spécialiser, vendre tout ce qu'on peut vendre dans la chaîne des valeurs des minéraux. Il faut créer cette chaîne des valeurs. Il faut être agressif dans la stratégie qui consiste à créer cette chaîne de valeur. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui concernant l'économie, la stratégie de développement, que le mouvement de la révolution marchande au Congo
plateforme politique et que moi-même, en tant qu'économiste, souhaitons promouvoir pour que nous ayons les moyens de nous développer assez rapidement. On entend beaucoup parler de l'émergence au Congo, mais on ne se donne pas les moyens de devenir un pays émergent. Il faut être agressif dans la stratégie de l'industrialisation des secteurs dans lesquels nous avons déjà des réseaux. Et nous n'en avons pas beaucoup, ces secteurs. Il faut en créer d'autres. Hein. Il faut créer dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie, j'en sais rien, des secteurs dans lesquels nous avons des réseaux dans lesquels Ricardo, l'économiste Ricardo dirait, nous avons un avantage comparatif. Nous devons nous spécialiser dans ces secteurs-là de manière à augmenter la valeur ajoutée, en fait augmenter l'argent que nous retirons des poches du monde extérieur pour pouvoir nous développer. Nous avons la possibilité, nous avons les moyens d'être intelligents, de mettre en place des vrais, j'allais dire think tank, mais je ne connais pas le terme en français, hein, comment on peut dire ça, les think tanks, c'est des endroits où les Congolais réfléchissent, enfin, où on peut réfléchir, apporter beaucoup de réflexion pour arriver à développer une stratégie. Voilà. La stabilité macroéconomique, la stabilité est extrêmement importante, mais elle ne suffit pas, elle ne nourrit personne. Pour pouvoir gagner de l'argent et développer le pays, il faut une stratégie de développement. Et la stratégie de développement doit être basée sur notre capacité à gagner de l'argent provenant du monde extérieur, de l'argent que nous utiliserons chez nous pour développer notre pays. Comment gagner cet argent? C'est être capable de vendre des choses au monde extérieur. Et je l'ai dit, j'espère que c'est suffisamment dit. Je le répéterai dans d'autres communications. Nous devons nous spécialiser dans des domaines dans lesquels nous avons un avantage comparatif, dans lesquels nous avons déjà des réseaux, nous spécialiser pour ajouter de la valeur à ce que nous vendons à l'extérieur, de manière à ce que ce que nous gagnons en vendant soit